presque du riz. Talk to the hand. Les amis les humains, comment allez-vous? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouvel épisode. Si vous venez de découvrir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner les amis. Merci aux autres d'être fidèles à la chaîne. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, histoire de faire avancer la chaîne, ça fera plaisir. Donc aujourd'hui je vous parle d'une vidéo pour enfants on va dire. Donc si vous connaissez pas le film, je pense pas que vous serez intéressé. Mais si vous avez des jeunes à qui la faire découvrir, ce serait pas mal. Donc aujourd'hui on s'adressera plus à ceux qui connaissent le film. Je vous fais pas découvrir le film. Je pense pas que vous serez intéressé, mais dites-moi en commentaire si je vous ai donné envie de regarder le film, même si vous le connaissiez pas. Ce serait intéressant, mais je pense pas. Donc sans plus attendre, aujourd'hui les amis, il était une fois Junior le Terrible. C'est parti. Alors le film s'ouvre sur une nuit d'orage. On a une femme qui marche avec un couffin. Elle va abandonner le bébé devant une super belle maison. Là on entend un enfant en voix off qui commence à raconter une histoire. C'est Junior. La porte s'ouvre. C'est une femme qui ouvre. Elle voit le bébé sur le pas de la porte. Elle a de la peine. Elle le prend et elle se fait pisser dessus. Donc le film commence pour de vrai. Et là c'était l'intro. On a la musique de Terminator 2. Ah, on sent que ça va être violent. Junior se fait trimballer de maison en maison. Tout le monde va l'abandonner, le pauvre. Et il va partir d'une maison de riche pour se retrouver progressivement, ou pas, dans une caravane. Puis dans un orphelinat. On fait la rencontre d'un couple. C'est Ben et Flo Ellie. Ils ont rendez-vous chez un médecin pour faire des tests parce qu'ils n'arrivent pas à avoir de gosses. Le docteur leur dit que c'est cuit. Leur seule solution, c'est d'adopter. On retourne prendre des nouvelles de Junior à l'orphelinat. Il regarde la télé. Il y a un reportage sur le tueur au nœud papillon. Junior il s'identifie à lui. Il commence à vouloir lui ressembler et tout. Ça va être chaud. Pendant ce temps, les Ellie parlent d'adoption. Ben est chaud, mais Flo, elle veut pas. Je ne m'habille pas en solde et je ne veux pas d'un enfant en solde. Ben arrive au centre commercial Big Ben. C'est son magasin. Enfin, son père plutôt. Il dit qu'il veut revendre l'affaire aux Japonais. Ensuite, Ben, il voit un gosse dans le magasin qui fait des achats avec son père. Là, Ben, il est triste. Lui aussi, il veut avoir un fils. En plus, il est entraîneur d'une équipe de baseball avec son voisin. Et pour l'achever, son voisin vient d'avoir un enfant. Il va lui offrir un cigare. T'as vu, c'est la mode au State. À l'orphelinat, les bonnes sœurs se révoltent. Junior, il fait trop de conneries. Il les pousse à bout. On fait la connaissance du directeur. Il veut calmer les choses. Il veut endormir les bonnes sœurs, ouais. Taisez-vous! Les bonnes sœurs menacent de démissionner. Junior fait son entrée. Il s'excuse. Je serai un bon petit garçon maintenant. Il sort son baratin, ouais. Et être bien sage pour pouvoir devenir prêtre. Mais le directeur y croit. Il dit que Junior peut rester. Là, Junior, il pète un plomb. Bah, lui, il pensait qu'il allait être puni. Alors, il arrête son baratin et il insulte tout le monde. Ta gueule d'enflé, pauvre con. Ah ouais, il a envie de se barrer d'ici, lui. Là, c'en est trop. Le directeur ouvre les yeux. Il faut placer Junior au plus vite. D'ailleurs, allons voir ce que fait notre couple stérile. Ils sont en mode Desperate Housewife. Flo aziote les voisins derrière les rideaux. Ah ouais, ils sont mis à l'écart parce qu'ils ont pas d'enfants. Flo, elle est vénère. Ben commence à lâcher bran. Il lui vend du rêve et tout. Et alors ils diront... Il faut inviter la famille Ellie à notre prochain dîner. Flo commence à changer d'avis. Et là, je vais pas vous prendre pour des cons, les amis. Vous avez deviné qu'ils vont se retrouver avec Junior. El Diablo. C'est le diable! C'est le diable! D'ailleurs, il est en atelier écriture. Et ils envoient des lettres à des correspondants. Toi aussi, t'as déjà dû faire ça. Sauf que Junior, il écrit une lettre au tueur au nœud papillon, lui. T'as déjà fait ça, toi? Non. Et attends, parce que le tueur au nœud papillon, il reçoit le courrier, il le lit. Enfin, on lui lit, parce que lui, il sait pas lire, il a pas le temps. Là, il pète un câble. Il dit que Junior, c'est un ouf, encore pire que lui. Un dur, comparé à lui, je suis un agneau, moi. Alors que lui, il met à l'amende tout le monde dans la prison, même les gardiens. T'imagines bien dans quelle merde les Ellie vont se fourrer. Mais c'est trop tard. Ils sont déjà à l'orphelinat. Ils sont dans le bureau du directeur. L'enfoiré, il les arnaque. Ils veulent leur refourguer Junior. Flo, elle trouve qu'il est trop vieux. Mais Ben, c'est un marchand de sommeil. C'est le fils de Big Ben, wesh. Il va encore lui vendre du rêve. Toutes les portes s'ouvriraient. Le directeur, il a senti que c'était des pigeons. Donc il va s'y mettre aussi. Flo accepte. C'est le grand jour. Junior a fait ses valises. Ben a sorti la caméra. Junior, il est déjà au travail. Il commence à endormir le daron. Je m'appelle Junior et ma couleur préférée est le bleu. Ça y est, Junior met les voiles. Le daron, le golemon, il croit que tout le monde venait dire au revoir à Junior parce que c'est un bon garçon, t'as vu? Tu as vu? Ils étaient tous là pour lui dire adieu. Mes couilles, ils sont refaits. Le diable a quitté l'orphelinat. Junior arrive dans sa nouvelle maison. Il pense déjà aux conneries qu'il va pouvoir faire. Mais le chat, il a repéré qu'il y avait un problème avec Junior. Je n'avais jamais vu Poil aux pattes réagir comme ça. Là, les parents ont fait montrer sa chambre à Junior. Il y a des clowns de partout. Ça fait flipper. Est-ce que tu veux un ballon?
Ah ouais, c'est vraiment le couple de beaufs de base. Big Ben, le grand-père, arrive. Ben lui sort un cigare. Bah ouais, je vous ai dit que c'était la mode au stage. Mais Ben, il a rien compris à la tradition. Hein. On n'offre pas des cigares quand on adopte un gosse. Oh. Donc le grand-père, il comprend pas. Il croit que Ben s'est mis en mode GPA. T'as refilé ton sperme à une femelle qui savait quoi faire avec. Là, Ben va lui dire qu'il a adopté un gosse. Le grand-père, il est deg. Il va lui présenter Junior. Et là, il a déjà retourné sa chambre. Et pas qu'un peu. Hein. Il a mis le feu direct. Non, Junior. Le grand-père aussi, il a repéré qu'il était pas clair, le gamin. C'est le diable. D'ailleurs, Junior va terminer le grand-père. Ici. Putain, ça doit pas faire 1 heure qu'il est là, le gosse, et il a déjà fait un massacre. Débarrasse-moi de ce gosse. On dirait que le tueur au nœud papillon avait raison. En parlant de lui, on le retrouve chez le psy de la prison. Il passe le test des taches d'encre. Mais en fait, il a kiffé sur Junior et veut le rejoindre. Alors il va dérouiller le psychologue et s'évade de la prison. On retourne chez les Desperate Housewives. Les Ellie sont devant leur maison. Ah, ils vont faire du camping avec les voisins. Ça y est, ils commencent à avoir des amis. Ils kiffent. En plus, t'as la mère de la petite Lucie qui vient pour les inviter à son anniversaire. C'est bon, la vie de famille commence. Ou pas. On retrouve les enfants autour du feu, en pleine nature. Mais Junior, il est pas à l'aise. Mais en même temps, vu le père des enfants... Le père des enfants, c'est Roy. C'est l'entraîneur de baseball du début, là. C'est le roi des beaufs, ouais. Donc t'imagines pas ces gosses. Roy, il a ramené un déguisement en d'ours. Il veut faire une blague aux enfants. Ah ouais, parce que les gosses, ils commencent à s'ennuyer et c'est pas bon quand il y a Junior dans les parages. Les enfants de Roy commencent à ignorer Junior. Et Junior va donc faire ce qu'il sait faire de mieux. Il va trouver un ours dans les bois, un vrai. Il le ramène au camp. Ah ouais, Junior, c'est pas un beauf comme Roy. Lui, il ramène un vrai ours direct. Mais Ben, il était au courant de la blague de Roy. Donc il va croire que c'est lui. Il rigole, il chatouille pour faire rigoler les gosses. Mais l'ours, lui, il rigole pas. Il agrippe Ben. Là, Ben, il comprend qu'il n'y a pas d'humain derrière tout ça. L'ours part et entre-temps, Roy arrive pour faire sa blague. Et vous l'aurez compris, les amis, hein, il était facile le gag. Donc Ben va assommer Roy en pensant que c'était l'ours. Et Ben entend Junior éclater de rire. Il était posé au-dessus de lui, sur un arbre. Là, Ben commence à comprendre qu'il y a un souci avec ce gosse. C'est le diable! C'est le diable! Il va aller en parler avec sa femme. Il commence à se rendre compte qu'avoir un enfant, c'est pas de tout repos. Et surtout quand il s'appelle Junior le Terrible. Et ils sont pas au bout de leur surprise, puisque le jour de l'anniversaire de Lucie, bah pas besoin de vous dire que Junior va pourrir la fête de la petite. En même temps, elle a un petit peu casse-couille quand même. Hein. Donc on a Junior qui fait les 400 coups avec ce fond de musique. Hein. Si vous connaissez ce film, le passage est sûrement gravé dans votre mémoire, les amis. Hein. Même si la scène est beaucoup trop longue à mon goût, hein, ça fait toujours de l'effet de la revoir. Là, Ben va encore voir le vrai visage de son fils. En plus, il est déguisé en diable, hein, donc si là il a pas compris, il comprendra jamais. Hein. Ben est en rogne, il est en pétard, il va punir Junior. Je vais te reprendre ton argent de poche. Mais c'est pourri comme punition ça. Mais là où Ben va vraiment péter les plombs, c'est lors du premier match de baseball de Junior. Il sait pas jouer et tout le monde se fout de sa gueule, le pauvre. Oh non. Là, Junior se met en mode Negan. Il défonce tout le monde avec sa batte. Là, c'en est trop. Ben se met en mode l'exorciste. Il emmène Junior à l'église. Là, en fait, Ben, il voulait se confesser. Il en a marre, il en peut plus. Il veut rendre Junior à l'orphelinat. Donc, ils arrivent à l'orphelinat. Ils embrouillent le directeur. Le directeur, il leur dit... On me l'a déjà rendu 31 fois! Là, Ben, il pète un plomb 31 fois. Mais c'est d'un être humain, pas d'un objet dont il est question. Ben commence à partir en couille. Ça y est, il recommence à leur vendre du rêve. Et nous allons l'aimer quand il sera mauvais, et l'aimer encore plus quand il sera pire. C'est bon, il garde Junior. Mais fallait pas laisser Junior dans la voiture avec les clés aussi. Là, Junior part en mode rodéo, il détruit la ville et finit sa course dans le magasin du grand-père. Là, c'est bon, Ben le daron, il perd les pédales. D'ailleurs, on le retrouve sur le canapé en train de lire un livre sur l'exorcisme. En plus, il a perdu toutes ses économies pour rembourser le daron. Il est par terre. On l'avait presque oublié, mais le tueur au nœud papillon a retrouvé Junior. Là, il arrive, il rencontre Junior, il devient fou. Il se rend compte que Junior, c'est un gosse. Il a fait tout ce chemin-là pour un gosse. Donc Junior le présente à la famille, il se fait passer pour oncle Marty. La daronne a kiff, elle va pouvoir lui refourguer le gosse. Et là, Ben, il était dans les vapes, il a rien vu venir, il a rien compris à l'histoire, et il s'est fait soulever sa famille. Donc oncle Marty a enlevé la femme et le gosse, et lui demande 100 000 $. Là, Ben, il éclate de rire. Adieu Junior, adieu Florence, oh je suis si triste. Quoi, 100 000 $? Mais c'est plutôt lui qui devrait te payer pour te les rendre. Ben refait la déco chez lui, il va dans la chambre de Junior et tombe sur des dessins. Et en fait, Junior, il l'aime. Il m'aimait. Là, Ben va avoir une poussée de testostérone et il va aller récupérer Junior. Oui, Junior, hein, il a rien dit à propos de sa femme. Roy, j'ai besoin de ta voiture. Ah, pas aujourd'hui, mon vieux, nous partons à la chasse. Ah oui, moi aussi. Blague à part.
Voilà les amis, je vous laisse regarder la suite du film. Vous allez découvrir un nouveau Ben déterminé à retrouver son fils et peut-être sa femme. On ira aussi au cirque avec Junior et Oncle Marty. Alors, Junior le Terrible ou Problem Child en anglais. Au Québec, le film s'appelle Le Petit Monstre. Donc c'est un film réalisé par Dennis Dugan, sorti en 1990. Dennis Dugan, c'est le réalisateur de Happy Gilmore, Copain pour toujours, des films rigolos quoi, avec Adam Sandler. Ben est joué par John Ritter. Il a joué un autre Ben puisque c'était Ben Hanscom. Ah non, pas le gosse, l'adulte. Dans Il est revenu de 1990. Sa femme Flo est jouée par Amy Yesbeck. C'était Peggy Brandt dans The Mask. John Ritter et Amy Yesbeck se sont retrouvés sur le tournage de Junior le Terrible et se sont mariés par la suite. Le pauvre est mort en 2003 à 54 ans, quelques jours avant son anniversaire d'une dissection de l'aorte, un accident très rare. Macaulay Culkin a auditionné pour jouer Junior. Mais ce sera Michael Oliver qui aura le rôle. Le pauvre, à part Junior 1 et 2, il a rien fait. Je crois qu'il a été tricard avec ce rôle. En fait, à la fin du tournage de Junior 2, Universal a attaqué la mère du petit Michael. Le succès lui montait à la tête et en plein tournage, elle menaça de retirer son fils du film s'il renégociait pas le contrat. Et la meuf a demandé 500 000 $. Ça, c'est de la renégociation de contrat, les amis, puisque son contrat initial était de 80 000 $. T'imagines de combien à double, Donc, ils ont allongé 250 000 $ le temps de finir le film, puis ils l'ont attaqué en justice, et la mère a été condamnée à rembourser les 250 000 $. Donc, j'espère qu'elle avait pas tout dépensé. Donc, c'est pour ça que Michael Oliver ne joue pas le rôle de Junior dans le troisième volet. Aujourd'hui, le petit Junior a grandi et travaille comme programmateur informatique et ressemble à ça. Le grand-père est joué par Jack Warden. Il a joué dans 12 hommes en colère ou L'amour à tout prix et beaucoup d'autres films. C'est un vieux de la vieille, c'est un acteur des années 50. Monsieur Peabody est joué par Gilbert Gottfried. Il a une gueule qui fait trop marrer celui-là. On l'a vu dans Le flic de Beverly Hills 2. C'est le comptable qui se fait racketter par Axel Foley. Non, salope. En 91, Gottfried a été nominé pire acteur au Razzie Award, mais a perdu contre Donald Trump. Non, c'est... Eh ouais, Donald Trump, pour son rôle dans Ghost Can Do It. Le tueur au nœud papillon est interprété par Michael Richards. C'était Kramer dans la série Seinfeld. Donc Scott Alexander et Larry Karaszewski, les scénaristes, liront un article dans le Los Angeles Times en 1988. C'est l'histoire d'un couple qui adopte un enfant tellement dérangé que les animaux le craignaient instinctivement. Ça leur a donné l'idée d'inventer le personnage de Junior et d'en faire un film. Mais personne ne croyait en leur projet, si bien que même Universal qui acceptera de distribuer le film n'y croira pas et n'organisera aucune pub, aucune annonce. Les acteurs non plus n'y croyaient pas, la plupart venaient sur plateau parce qu'ils étaient payés, c'est leur métier. Mais chaque jour de tournage achevé était vécu comme un soulagement. Un jour de moins, yes! Vous imaginez alors leur surprise quand ils s'aperçurent que le film était le film le plus rentable d'Universal pour l'année 1990. Donc les coquins retourneront leur veste puisque le film donnera lieu à 2 suites et un dessin animé sorti en 1993 aux États-Unis et en 1996 en France sur France 3. Si vous vous souvenez de l'affiche du film, Junior a enfermé le chat dans la machine à laver, ce qui n'a pas fait rire une association de défense des animaux qui a commencé à monter au créneau. C'est pour ça que si vous regardez l'affiche du deuxième film, c'est le père qui est mis dans la machine à laver. Ah là par contre aucune association ne s'est manifestée. Donc franchement le film est pas mal, c'est pas juste une comédie pipi caca enchaînant les gags, on a vraiment du fond dans ce film, une vraie analyse sociologique, une analyse de classe, et on en a l'illustration dans l'intro du film. Au début Junior est abandonné chez des riches qui n'hésiteront pas à leur fourguer à des gens plus pauvres. En gros si tu veux rejoindre la haute société, il faut rentrer dans le mood. La marchandisation des enfants sera aussi abordée dans l'orphelinat. On parle vraiment des enfants comme des objets et les enfants qui trouvent des parents sont les enfants qui font pas de vagues. Tous les bons petits garçons trouvent de bons foyers. On a également une critique politique et économique de l'Amérique qui accuse les républicains d'hypocrisie et de vendre l'Amérique aux étrangers. Ok, USA. On a Big Ben qui dit qu'il vend son affaire aux Japonais. Il vendrait même son âme s'il mettait le prix. L'Amérique aux Américains. Quoi, arrêtez de conneries, monsieur. Le mec normalement c'est un patriote. D'ailleurs le slogan de son magasin c'est que tout est 100% américain. On ne vous le dira jamais assez. Big Ben est 100% américain. Donc en 1990, c'était vraiment difficile de parler de ce sujet. D'ailleurs aujourd'hui en France on a à peu près le même phénomène et ceux qui dénoncent ça sont un petit peu mal vus. Jeanne, au secours! Voilà, vous l'aurez compris les amis, c'est un bon film que je vous présente aujourd'hui. N'hésitez pas à le faire découvrir aux plus jeunes, c'est vraiment pas mal. On a même un fusil de Tchekhov intéressant avec le pruneau. Un fusil de Tchekhov, les humains, c'est un principe au cinéma qui dit que chaque chose que tu filmes doit avoir une importance ou doit être utilisée. Donc à un moment du film, Ben donne un pruneau séché à Junior. C'est un pruneau qui se transmet de père en fils. Et là tu te dis mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? On bat les couilles frère. Mais c'est grâce à ce pruneau que Ben va prendre conscience que Junior l'aime et c'est ce même pruneau qui lui sauvera la vie à la fin. C'est subtil, c'est bien amené, c'est pas mal. Et une dernière pour la route, un petit clin d'œil au placement de produit, on a Ronald McDonald dans le public du cirque. Donc en 2015, un pilote a été écrit par Scott Armstrong pour une série TV. C'est le scénariste de Road Trip, Very Bad Trip 2, avec Matthew Lillard et Erin Hayes dans le rôle des parents, mais la NBC a abandonné le projet. Donc voilà ce que je peux vous dire pour ce film les amis, j'ai passé un bon petit moment en votre compagnie.
amis. Si c'est le cas pour vous, laissez un pouce bleu, un petit commentaire, abonnez-vous, partagez, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos en attendant. Et voilà, donc les amis, qu'est-ce qu'il me reste de plus à vous dire? Faites attention à vous, vive le 20e siècle et à bientôt les amis. J'ai voulu me faire l'avocat du diable, oui. Du diable, c'est le cas de le dire.